Avez-vous déjà entendu parler du jour où Jésus-Christ est descendu aux enfers? Ce n'est pas un mythe, ni une simple interprétation théologique. C'est une vérité biblique qui révèle l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Pourquoi Jésus, après sa mort sur la croix, est-il allé dans le royaume des morts? Était-ce un châtiment, un acte symbolique ou un événement d'une portée spirituelle immense? Ce que nous allons explorer aujourd'hui change radicalement notre compréhension du salut et du combat spirituel. Car ce que Jésus a accompli dans l'au-delà va bien au-delà de ce que l'on imagine. Il n'a pas simplement vaincu la mort, il a conquis les ténèbres, il a proclamé sa victoire sur Satan et il a brisé les chaînes de l'humanité tout entière. Le royaume des morts a tremblé ce jour-là. Et ce que la Bible nous révèle à ce sujet est d'une puissance extraordinaire. Mais voici la question que peu de croyants se posent. Quel est l'impact de cet événement sur votre vie aujourd'hui? Car si Jésus est descendu jusque dans les profondeurs de l'enfer, c'était aussi pour vous, pour votre avenir éternel et pour votre délivrance spirituelle. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est une vérité que peu connaissent et qui pourrait transformer votre compréhension de la foi. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car chaque révélation que nous allons partager pourrait changer votre destinée éternelle. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu parler de cet événement? Et si vous croyez en la puissance de Jésus-Christ, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vérité biblique essentielle comme celle-ci. Nous allons maintenant entrer au cœur de cette révélation biblique. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre est d'une puissance inouïe. L'enfer est une réalité biblique qui traverse l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu de tourment, mais d'un concept complexe qui se révèle progressivement dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, le Shéol est souvent mentionné comme le royaume des morts, un endroit sombre où les âmes attendent leur destinée. Contrairement à l'idée populaire d'un enfer brûlant, le Shéol est un lieu neutre où juste et pécheur coexistent. Cependant, le Nouveau Testament apporte une clarification plus marquée. L'enfer n'est pas une simple attente, mais une conséquence spirituelle définitive. Jésus-Christ parle fréquemment de la Géhenne, un terme qui fait référence à une vallée près de Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. Ce lieu, synonyme de destruction et d'impureté, devient une image forte du châtiment éternel réservé à ceux qui rejettent Dieu. Le Nouveau Testament introduit un autre concept important, l'Hadès, qui peut être vu comme l'équivalent grec du Shéol. Contrairement au Shéol, l'Hadès est parfois décrit comme un lieu de souffrance temporaire, où les âmes attendent le jugement dernier. Dans l'histoire du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31, Jésus montre clairement que l'Hadès est un lieu de tourment pour ceux qui ont ignoré la justice divine, mais ce n'est pas encore la destination finale des damnés. L'Apocalypse révèle que l'Hadès lui-même sera jeté dans un lieu encore plus terrible, le lac de feu. Apocalypse 20:14. Ce sera le châtiment ultime, non seulement pour les âmes perdues, mais aussi pour Satan et ses anges déchus. Ce lieu d'éternelle séparation d'avec Dieu est le point final de toute rébellion contre le Créateur. Il est essentiel de comprendre que l'enfer n'est pas une invention humaine destinée à faire peur, mais une réalité spirituelle confirmée par Jésus-Christ lui-même. Il a averti à plusieurs reprises ses disciples des conséquences du péché et de l'importance de choisir la vie éternelle en Dieu. Il est frappant de voir à quel point Jésus parlait de l'enfer avec sérieux, souvent plus que du paradis. Pourquoi? Parce qu'il savait que le destin des âmes était en jeu. Dieu, dans son amour infini, offre toujours une issue, la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Mais ceux qui rejettent cette grâce s'exposent à une séparation définitive avec lui. Certaines personnes se demandent, un Dieu d'amour peut-il vraiment envoyer des âmes en enfer? La réponse biblique est claire. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, 2 Pierre 3:9, mais il respecte aussi le libre arbitre. L'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais pour Satan et ses anges.
Matthieu 25, 41. Cependant, ceux qui choisissent de s'éloigner de Dieu suivent naturellement le chemin du rejet de la grâce divine. C'est pourquoi la Bible appelle chacun à une décision cruciale. Ce n'est pas une question de peur, mais de choix. Suivre Jésus ou s'éloigner de lui. À travers ces révélations, il devient évident que la compréhension de l'enfer dans la Bible n'est pas un simple mythe ou une métaphore. C'est une réalité spirituelle qui pousse à la réflexion. Où voulons-nous passer l'éternité? C'est ici que le rôle de Jésus-Christ prend tout son sens. Son sacrifice n'était pas seulement pour pardonner les péchés, mais pour nous éviter cette séparation éternelle. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain point. Pourquoi Jésus est-il descendu aux enfers après sa mort sur la croix? Lorsqu'on parle de la mort de Jésus-Christ, on pense immédiatement à la croix et à la résurrection. Mais que s'est-il passé entre ces deux événements? La Bible nous révèle un mystère fascinant. Après avoir rendu son dernier souffle, Jésus est descendu aux enfers. Mais pourquoi? Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'était pas pour subir un châtiment. Jésus n'a jamais été prisonnier de la mort. Il est descendu dans le royaume des morts pour proclamer une vérité essentielle. Sa victoire absolue sur le péché, la mort et Satan. Dans 1 Pierre 3, 18, 20, il est écrit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Une déclaration qui soulève de nombreuses questions. Qui étaient ces esprits? Pourquoi Jésus leur a-t-il adressé un message après sa mort? Pour comprendre cette mission divine, il faut remonter aux temps anciens. Depuis la chute de l'humanité, un abîme s'était créé entre Dieu et les hommes. Même les justes de l'Ancien Testament, comme Abraham, Moïse et David, ne pouvaient pas encore entrer dans la pleine présence de Dieu, car le sacrifice parfait n'avait pas encore été accompli. Leur foi les sauvait, mais ils attendaient encore la rédemption définitive. C'est là que Jésus intervient. En descendant aux enfers, il proclame la libération de ceux qui avaient cru en la promesse du Messie. Il ouvre enfin les portes du ciel aux justes qui attendaient la rédemption. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Jésus ne s'adresse pas seulement aux justes, mais aussi aux esprits rebelles. Colossiens 2,15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Autrement dit, son passage dans l'au-delà est un acte de triomphe. Les puissances démoniaques voient de leurs propres yeux que leur règne est terminé. Satan pensait avoir gagné en voyant Jésus mourir sur la croix, mais c'est tout le contraire. Jésus transforme la mort en victoire, et son passage aux enfers est l'annonce officielle de la défaite des ténèbres. C'est ici que nous voyons d'une leçon puissante pour notre foi. Combien de fois avons-nous l'impression d'être enfermés dans des prisons spirituelles, accablés par nos fautes, nos peurs ou nos échecs? Pourtant, Jésus a déjà tout accompli. Il est descendu jusqu'aux profondeurs du royaume des morts pour que nous n'ayons jamais à connaître cette séparation définitive d'avec Dieu. Son sacrifice n'était pas juste un acte symbolique, mais une action concrète qui a brisé les chaînes de la captivité spirituelle. La question est, acceptons-nous cette liberté qu'il nous offre? En descendant aux enfers, Jésus établit un message clair. La mort n'a plus le dernier mot. Ce qui semblait être la plus grande défaite se transforme en l'événement le plus glorieux de l'histoire. Et c'est ce que nous allons approfondir. Dans la suite, quelle était la mission exacte de Jésus dans l'au-delà? Si Jésus est descendu aux enfers, ce n'était pas pour errer dans les ténèbres ou être dominé par la mort. Il y est allé en conquérant, avec une mission précise et glorieuse. Loin d'être un prisonnier, il était le libérateur. La Bible nous montre que depuis des siècles, les âmes des justes attendaient la venue du Messie. Abraham, Moïse, David et tant d'autres hommes de foi n'avaient pas encore reçu pleinement la promesse du salut, car le péché séparait encore l'humanité de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus descend aux enfers, il vient ouvrir la voie de la rédemption. Son sacrifice parfait sur la croix était le prix qui manquait pour libérer ses âmes. C'est ainsi qu'il accomplit ce qui avait été promis depuis la Genèse,
la restauration totale de la relation entre Dieu et l'humanité. Mais la mission de Jésus ne s'arrêtait pas simplement à libérer les justes. Il venait aussi proclamer le jugement sur ceux qui avaient rejeté Dieu. Dans Jean 3,19, il est dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Loin d'être un simple avertissement, c'est une réalité spirituelle. Ceux qui rejettent la grâce divine restent enfermés dans leur propre choix. Jésus annonce clairement que le salut est offert, mais il doit être accepté. C'est une vérité fondamentale que nous voyons encore aujourd'hui. Chacun est libre de suivre Dieu ou de s'éloigner de lui, mais il faut être conscient que nos décisions ont des conséquences éternelles. Ensuite, Jésus fait une annonce qui change tout. Le péché et la mort sont vaincus. Le sacrifice de la croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais une victoire absolue sur les forces du mal. Il proclame son triomphe sur Satan et brise définitivement son autorité sur ceux qui croient en lui. Colossiens 2:15 nous rappelle que Jésus a humilié les puissances des ténèbres, prouvant leur défaite devant tout l'univers spirituel. Imaginez la scène. Les forces démoniaques pensaient avoir gagné en voyant le Fils de Dieu mourir, mais voilà qu'il se présente devant elles en roi victorieux. Cette vérité nous enseigne quelque chose d'essentiel. Jésus ne vient jamais dans nos vies pour nous laisser dans la souffrance ou dans l'attente éternelle. Il vient nous libérer, nous restaurer et nous donner un avenir. Beaucoup aujourd'hui vivent comme des prisonniers spirituels, enfermés par leurs propres erreurs, leurs regrets et leurs peurs. Mais Jésus a déjà payé le prix. Si nous croyons en lui, nous avons la certitude que nos chaînes sont brisées. C'est ici que se trouve la véritable puissance de l'Évangile. Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché, mais sous la grâce de Dieu. Et cette mission trouve son point culminant dans l'événement le plus important de l'histoire, la résurrection de Jésus. Car après être descendu dans les profondeurs de l'au-delà, il ne reste pas dans la mort. Il en ressort victorieux, prouvant que la vie triomphe sur la mort. C'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain point, le triomphe de Jésus et la signification profonde de sa résurrection. Le matin du 3e jour, un événement se produit qui bouleverse toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ sort du tombeau, vivant. Après être descendu aux enfers et avoir proclamé sa victoire, il ne reste pas prisonnier de la mort. Il triomphe pleinement, prouvant une fois pour toutes que la puissance de Dieu est plus forte que le péché, que la souffrance, et même que la mort elle-même. Dans 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul écrit ces paroles puissantes. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» En d'autres termes, la mort a perdu son pouvoir sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Elle n'est plus une fin, mais un passage vers la vie éternelle. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un miracle impressionnant, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, sa mission aurait été incomplète. Mais en sortant du tombeau, il prouve qu'il est véritablement le Fils de Dieu, que tout ce qu'il a annoncé est vrai, et que le salut est désormais accessible à tous ceux qui croient en lui. L'Évangile ne serait pas un message de vie s'il s'arrêtait à la croix. Mais il se termine par la victoire absolue de Jésus sur tout ce qui pouvait séparer l'humanité de Dieu. Son triomphe est aussi le nôtre. En lui, nous avons l'assurance que la mort n'a plus le dernier mot. Ce moment marque aussi le début d'une nouvelle ère. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, il leur donne une mission claire, aller dans le monde entier et annoncer cette bonne nouvelle. Matthieu 28, 19, 20. C'est la preuve que la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais une vérité qui transforme encore des vies aujourd'hui. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est vivant et il continue d'agir. Il console, il guérit, il sauve. Et cette puissance de résurrection est toujours accessible à ceux qui placent leur foi en lui. Si la résurrection de Jésus est une réalité, alors la vie éternelle est une certitude pour ceux qui croient. Il ne s'agit pas seulement de vivre après la mort,
mais d'expérimenter dès maintenant la puissance de Dieu dans notre quotidien. Trop de gens vivent comme si tout s'arrêtait ici-bas, oubliant que Jésus est la preuve vivante qu'il y a plus que cette existence terrestre. Son triomphe sur la mort nous rappelle que chaque choix spirituel compte et que nous avons une destination éternelle. Et c'est précisément cette question qui nous amène au dernier point, le choix que chaque être humain doit faire. Jésus a offert le salut à tous, mais nous avons la responsabilité d'accepter ou de rejeter ce don divin. Quelle décision allons-nous prendre? Si Jésus a tout accompli par sa mort et sa résurrection, alors la question essentielle demeure: que va faire l'humanité de ce don inestimable? L'Évangile est clair. Dieu offre le salut à tous, mais c'est à chacun de faire son propre choix. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce verset résume à lui seul le plan du salut. L'amour de Dieu est immense, mais il nécessite une réponse. Jésus ne force personne à le suivre, mais il appelle chacun à prendre une décision cruciale. Croire en lui ou le rejeter. Beaucoup se demandent « Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il un enfer ?» La réponse est simple. Dieu ne force personne à être avec lui. Il a créé l'homme avec un libre arbitre, lui laissant toujours le choix entre la vie et la mort spirituelle. Jésus lui-même nous avertit que l'enfer n'a jamais été préparé pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Matthieu 25, 41. Pourtant, ceux qui rejettent la grâce divine choisissent par eux-mêmes d'être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est une réalité difficile, mais elle met en lumière l'urgence de la décision que chacun doit prendre. Croire en Jésus n'est pas une simple adhésion religieuse, c'est un choix qui transforme une vie. Ceux qui placent leur foi en lui expérimentent une paix que rien ni personne ne peut enlever. Ils reçoivent la certitude d'un avenir glorieux avec Dieu. À l'inverse, ignorer cet appel, remettre à plus tard ou choisir de vivre sans Dieu, c'est prendre un risque éternel. Trop de gens vivent comme si cette vie était tout ce qui comptait, oubliant que notre existence ici-bas n'est qu'un souffle comparé à l'éternité. Le choix est réel et les conséquences sont irréversibles. Mais il ne suffit pas simplement de croire en Jésus de manière théorique. La foi véritable se manifeste dans l'obéissance et dans la transformation du cœur. Jésus ne cherche pas des disciples qui l'acceptent du bout des lèvres, mais des hommes et des femmes engagés à vivre pour lui, à refléter son amour et à marcher dans ses voies. Il a tout donné pour nous sauver, mais il attend que nous répondions à son amour par une vie consacrée à lui. Alors la question se pose, quel choix ferons-nous? Jésus a tout accompli, il a tout donné, mais il nous laisse la responsabilité de répondre à son appel. L'éternité dépend de cette décision. Aujourd'hui, nous avons l'occasion unique de dire oui à Jésus, de le suivre et de vivre la vie qu'il nous a préparée. Il n'est jamais trop tard pour accepter son amour et marcher avec lui. Ce choix est entre nos mains. Après avoir exploré cette vérité biblique fascinante, une question essentielle demeure: qu'allez-vous faire de cette révélation? Jésus-Christ a conquis la mort, brisé les chaînes des ténèbres et offert à chacun l'opportunité de la vie éternelle. Mais ce don précieux nécessite une réponse. Croyez-vous en cette victoire? Acceptez-vous le salut qu'il vous offre? Car ce choix déterminera votre destinée éternelle. Dites-moi en commentaire, qu'avez-vous appris aujourd'hui qui a le plus impacté votre foi? Y a-t-il un aspect de la descente de Jésus aux enfers que vous ne connaissiez pas? J'ai hâte de lire vos réponses et d'échanger avec vous. Votre témoignage peut fortifier la foi d'un autre. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous explorons chaque semaine des vérités profondes de la Bible qui peuvent transformer votre vie. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Enfin, ne partez pas encore. Un autre message puissant vous attend sur l'écran. Cliquez maintenant et découvrez une autre révélation biblique essentielle qui pourrait changer votre foi pour toujours. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Marco.